Salut, c'est mon Soft. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une réplique. L'MP5 de chez Shima, la CM049. Alors on va tout de suite passer à la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte d'aspect carton. Ici est illustré l'MP5 en question. Ou encore, ici est illustré les autres modèles. Par exemple celui-ci avec la crosse pleine ou encore celui-ci avec la crosse rétractable. Donc, on va tout de suite passer à l'intérieur de la boîte. Comme vous pouvez le voir, la boîte est assez bien protégée par des polystyrènes. Alors dans la boîte, il y avait 2-3 fiches, ça on en reviendra après. Pour l'instant, on va s'occuper de la boîte. Ici est supposé se placer la réplique. Donc comme vous pouvez le voir avec la crosse repliée. Dans cette petite boîte en carton, le chargeur et la batterie. Ici, le chargeur de billes, bien entendu. Et ici, la poignée tactique. Comme vous pouvez le voir, dans le fond, il y a une tige de débourrage aussi. Donc, voilà pour la boîte. Pour en revenir aux petites fiches. C'est des fiches d'utilisation. Par exemple, celle-ci comporte des images pour comment utiliser le chargeur, comment le mettre, la batterie et tout ça. Il y avait aussi 2 petites cibles. Ou encore un petit manuel sur l'MP5. Bon là, par contre, c'est vraiment du full chinois. Hein. C'est vraiment du fou chinois, hein, comme vous pouvez le voir. Donc à la fin, il y a une vue éclatée. Donc voilà pour la présentation de la boîte. Donc maintenant, on va passer à la présentation de la réplique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une réplique esthétiquement belle. Donc full métal, hein, comme je vous disais. Enfin, à part quelques pièces, comme par exemple la poignée tactique, le garde-main, à part bien sûr la réplicatini, et cette petite partie en plastique et bien entendu la crosse rétractable. Donc on va tout de suite passer au chargeur. Alors, on presse la petite languette qui se trouve ici, le chargeur sort. Ou encore, il y a un petit bouton d'éjection qui se trouve ici. On appuie dessus, le chargeur tombe. Alors, c'est un chargeur high-cap de capacité 250 coups. On met les billes par la trappe qui se trouve ici. On molte par en dessous. Et on remet le chargeur. Excusez-moi pour les billes qui sont tombées. Pour la crosse, comme je vous disais, c'est une crosse pliante. Donc on appuie sur le bouton qui se trouve ici. Et la crosse vient se plier, enfin s'accrocher sur le petit bouton qui se trouve ici. Donc voilà, ça c'est pas mal pour le CQB ou des choses comme ça. Pour le sélecteur de tir, c'est un sélecteur de tir ambidex comme vous pouvez le voir. Voilà, le sélecteur est en métal, donc comme vous pouvez le voir, il est assez bien cranté. Donc écoutez, je vous laisse écouter. Donc là, on est en sécurité. Là, en coup par coup. Là, en full auto. Donc voilà pour le sélecteur de tir. Pour le rechargement factice, donc c'est une réplique blowback. Donc bien entendu, la culasse recule quand on actionne l'armement, le chien armement. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, ici se trouve le hop-up. Donc c'est une petite languette qui se tire ou qui se pousse. Donc ça par contre, cette languette c'est un peu préjudiciable parce que comme c'est une réplique blowback, quand on tire, quand on est en partie, vers la fin de partie, quand on joue vachement longtemps, la languette a tendance un peu à bouger. Donc il faut régler le blowback. Enfin c'est pas vraiment grave, moi ce que je fais quand je joue avec cette réplique, parce que j'ai testé cette réplique, je mets un petit bout de scotch noir, au moins comme ça, on est sûr que ça bouge pas pour la partie. Vraiment un tout petit bout, ça gêne pas du tout dans le fonctionnement du blowback. Donc voilà pour le hop-up. Pour les rails, il se trouve sur le garde-main, comme vous pouvez le voir, il y a 3 rails Picatinny. Moi j'ai mis une poignée tactique. Et il y a 2 autres rails sur le côté, donc pour une lampe ou chose comme ça. Pour le système de visée, c'est un système de visée tout basique. C'est le système simple MP5, comme tous les autres MP5. Comme vous pouvez le voir, il y a un tambour à l'arrière. On tourne selon les différents trous, la taille. Vous pouvez le voir. Hop. Et le système de visée avant. Donc les deux sont en métal, hein, bien entendu. Les organes de visée sont en métal. Donc à l'avant, voilà. Basique MP5, hein, comme tous les MP5. Donc les caractéristiques de puissance, excusez-moi. Donc la puissance est de 400 fps, donc si je me trompe pas, ça doit être 1 Joule 6, 1 Joule 7.
Pour le poids, elle fait 3 kg 400 g. La longueur est de 745 mm dépliée, enfin avec la crosse dépliée, 500 mm avec la crosse repliée. Donc, pour les caractéristiques de jeu maintenant. Donc c'est une réplique pour la portée, c'est plutôt pas mal. Moi je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Enfin c'est quand même une MP5, donc c'est plutôt fait pour les courtes et les moyennes distances. Mais la réplique est plutôt bonne en portée. Pour la réactivité est pas trop mal. On va dire qu'elle est pas trop mal. Mais pour avoir une meilleure réactivité, il faudrait songer quand même à un upgrade. Pour la cadence de tir est très bonne. Enfin, pour moi, elle est assez bonne. Donc, c'est quand même une bonne réplique, je pense, hein, pour ça, la réactivité. Donc, pour la précision, c'est comme une réplique assez précise. Donc, voilà, pour les caractéristiques de jeu. Pour en revenir un peu à la batterie. Donc, comme je vous parlais un peu de la réactivité, la batterie se trouve dans le garde-main. Donc, on tire le petit goupille qui se trouve ici. On enlève la goupille et la batterie se met. C'est une petite connectique en fait, comme vous pouvez le voir. La batterie se met dans le garde-main. Donc au début, moi, quand j'ai mis la batterie, j'en ai un peu chié. Mais après, c'est une habitude à prendre, hein, comme tout, hein, comme toute chose. Donc voilà. Ce que j'ai oublié aussi de mentionner, c'est. Attendez, laissez-moi quelques instants pour remettre les attaches sangles. Il y en a un à l'avant ici en métal. Il inspire vraiment confiance celui-là. Et si je ne m'abuse, il y a des petites attaches, là, des petits trous. Et là ici pour accrocher. Donc voilà. Le cache-flamme peut s'enlever. Comme vous pouvez le voir, le cache-flamme est en métal. Donc on tire sur la langue. Si je ne m'abuse, on tire sur la languette qui se trouve ici. Voilà. Et ça s'enlève. Ou mettre un silencieux ou autre chose, voilà. C'est vraiment en métal. Ça pèse son poids, ça, ce petit machin là. C'est plutôt sympa. Ça, pareil, c'est en métal. C'est un truc fileté comme ça. Pour mettre un silencieux, c'est plutôt sympa. Voilà. Très facile à remettre. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, on va aller faire un petit test de tir. Donc, pour le test de tir de l'MP5 de chez Syma. Donc je vais effectuer des tirs sur la petite cible que vous voyez là-bas, la petite blanche, le petit point blanc. J'espère que vous le verrez assez bien. Donc je vais d'abord tirer en coup par coup et après je tirerai en full auto. La cible est à exactement 30 pas, donc c'est une assez bonne portée, je pense, j'imagine. Donc voilà, alors test de tir en coup par coup. Coup par coup. Toucher, 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 pas toucher, 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 toucher. Voilà. Donc à tout de suite pour le test. Donc chargeur, full auto. Donc voilà, la cible est tombée. Trop de puissance. Donc à tout de suite pour la mécanique. Maintenant je vais vous montrer tout simplement comment marche le blowback. Donc d'abord coup par coup, puis après ensuite full auto. Voilà. Donc, coup par coup. Comme vous pouvez le voir, une assez bonne réactivité. Full auto. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Donc je vais vous mettre après les images des résultats de tir. Donc laissez un petit commentaire, dites ce que vous pensez de ma vidéo. Donc voilà, à bientôt.